bienvenue. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice numéro 3 de l'examen national 2007 session normale, branche sciences expérimentales. Qui nous dit, question 1, de vérifier que x carré sur x plus 1 est égal à x moins 1 plus 1 sur x plus 1 pour tout x appartenant à R moins 1. On a x carré sur x plus 1 est égal à x carré moins 1 plus 1 sur x plus 1. On a fait apparaître cette identité remarquable x carré moins 1, car on a l'identité x carré moins 1, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. C'est pour cela on a soustrait moins 1, et depuis on a additionné 1. Puis on décompose cette fraction, est égal x carré moins 1 sur x plus 1 plus 1 sur x plus 1. Et ça c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Simplifie en haut et en bas par x plus 1, car on a x est différent de moins 1. Ça veut dire que x plus 1 est différent de 0. Alors ça est égal x moins 1 plus 1 sur x plus 1 pour tout x appartenant à R moins 1. Pour la deuxième méthode, on va utiliser la division euclidienne. On a x carré divisé par x plus 1. Ça nous donne x carré divisé par x plus 1. Nous donne x. On a x fois x plus 1. Nous donne x carré plus x. Je soustrais x carré moins facteur de x carré plus 1, ça nous donne x carré moins x carré, c'est 0, et 0 moins x, c'est moins x. Et moins x divisé par x plus 1, ça nous donne moins 1. Car on a moins 1 fois x, c'est moins x. On a moins 1 fois x plus 1, ça nous donne moins x moins 1. Si je soustrais de moins x moins 1, ça nous donne moins x c'est 0, et 0 moins 1, ça nous donne 1. Et 1 correspond à le reste de notre division euclidienne. Donc, ça veut dire du x carré sur x plus 1 est égal à x moins 1 plus 1 sur x plus 1. Passons à la deuxième question, qui nous dit de montrer que l'intégrale de 0 à 2 de x carré sur x plus 1 d de x est égal à ln de 3. L'intégrale de 0 à 2 de x carré sur x plus 1 d de x est égal à l'intégrale de 0 à 2 x carré sur x plus 1, le remplace par cette expression qu'on a démontré déjà, par x moins 1 plus 1 sur x moins 1 d de x, ça est égal à l'intégrale de 0 à 2 de x moins 1 d de x plus l'intégrale de 0 à 2 de 1 sur x plus 1 d de x. Car on a x moins 1 et 1 sur x plus 1 sont continus sur l'intervalle 0,2. Ça qui est égal, c'est évident, c'est entre crochet de 1 demi de x carré moins x, 0 à 2, plus, ça ce n'est que ln de x plus 1 en valeur absolue. On peut supprimer la valeur absolue, car on a x plus 1 est strictement supérieur à 0 dans l'intervalle 0,2. Ça est égal. On remplace x par 2, alors ça c'est 4, 4 divisé par 2 c'est 2, 2 moins 2 c'est 0.
Et lorsqu'on remplace par 0, ça nous donne 0. Alors on a 2 moins 2, ça nous donne 2 moins 2. Lorsqu'on remplace par 2, c'est 2 moins 2, moins, lorsqu'on remplace x par 0, c'est 0. Ça nous donne 0 moins 0, c'est moins 0. Plus, lorsqu'on remplace ici x par 2, c'est ln de 3, moins, lorsqu'on remplace x par 0, moins ln de 1. 2 moins 2, c'est 0, moins 0, c'est 0, et ln de 1, c'est 0. Alors, tout ça, ça nous donne ln de 3, qui correspond au résultat donné ici, les questions. Passons à la question suivante. En utilisant une intégration par partie, montrez que l'intégrale de 0 à 2 de x ln de x plus n d de x est égal à 3 demi ln de 3. La formule d'intégration par partie est la suivante. L'intégrale de e d de v est égale ev moins l'intégrale de v d de u. Il est pratique d'utiliser la méthode d'intégration par partie lorsque nous avons devant une intégrale d'une fonction arc seulement ou de logarithme hyperien seulement ou un produit de deux fonctions appartenant à deux parmi ces 5 types de fonctions suivantes. Fonction inverse, c'est-à-dire arc, sinus, arc, cosinus, arc, tangente, etc. Fonction logarithmique, algébrique, trigonométrique et exponentielle. C'est pour cela que j'utilise le mot ilaté, qui correspond aux premières lettres de chaque fonction. On a grand I qui est égal à l'intégrale de 0 à 2 de x ln de x plus n d de x, fois grand I qui est égal à cette intégrale. On a ici fonction logarithmique. Dans le mot ilaté, la fonction logarithmique est à fond la fonction algébrique. Donc, fonction u correspond à ln de x plus 1, ce qui implique la dérivée d de u est égale à 1 sur x plus 1 d de x. Et d de v, c'est x d de x. Si on intègre ici, ça veut dire que v est égal à 1 demi de x carré. Ça qui est égal, nous appliquons cette formule-là, c'est EV, c'est-à-dire 1 demi de x carré ln de x plus 1, crochet 0 à 2, moins l'intégrale de 0 à 2 de 1 demi de x carré fois 1 sur x plus 1 d de x, qui est égal, si on remplace x par 2, c'est 4 divisé par 2, c'est 2, ici, ln de 3, 2 ln de 3, moins, si on remplace x par 0, on a 0 fois ln de 1, ln de 1 c'est 0, moins 0, moins, sur 1 demi là, comme il ne dépend, 1 demi c'est un réel qui ne dépend pas de x, alors on le peut faire sortir de l'intégrale, c'est moins 1 demi, l'intégrale entre 0 et 2 de x carré sur x plus 1 d de x, qui est égal 2 ln de 3 moins 1 demi ln de 3, d'après ce qui précède, car on a démontré que cette intégrale-là est égale à ln de 3 d'après la question précédente. Ça qui est égal 2 moins 1 demi, c'est 3 demi. Alors on a ces 3 demi ln de 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.